Le truc, c'est que être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien. Être baptisé au nom du Saint-Esprit, c'est pas, t'as miss le target, là, mais être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la bonne chose à faire. Ça, c'est un très bon point. En fait, j'ai oublié d'en parler. Premièrement, quand on regarde dans les Écritures, et ça, c'est un bon point que tu entends. Et sa question, c'est, je vais le dire là, sa question, c'est, est-ce que se faire baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est bien ou c'est pas bien? Mais si on peut aller dans le livre de Matthieu, chapitre 28-19. Si tu peux le lire, Lucas. Tu as dit 28-19? Matthieu 28, verset 19. Parce que me semble que c'est ça, Jésus, il a dit de baptiser au nom du Père, du Fils. C'est ça, c'est dans Matthieu 28, 19. Ouais, c'est ça. Matthieu 28, 19. Je parle fort? Ouais. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tout le monde a entendu Matthieu 28, 19? Tu peux relire encore. Ouais, je sais pas. Ok. Ben, je vais relire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Right? Ça, c'est Jésus qui donne un commandement. Mais maintenant, j'ai une petite question. Combien de noms est-ce qu'il y a dans ce verset? Oui. Ben, il y en a un. Parce que les trois, c'est les trois personnes de Dieu. Il y en a un. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent dire quelque chose? Il y en a? Moi, je pense que c'est un. Non, un. Est-ce qu'il y a quelqu'un Mais c'est qu'on parle de la Trinité, on parle de la Trinité, fait que ça pourrait être autant un que trois, parce que les trois font un, mais les trois ont une personnalité à eux-mêmes. Moi, je peux pas choisir. Un ou trois? C'est vrai, je suis d'accord avec ça. C'est un ou trois. Un ou trois? Moi, je dis un, parce que Dieu est un. Ok. Ben, ça, c'est un bon point. En fait, la réalité, c'est que moi, je m'aligne comme la sœur d'Ashley. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de nom dans ce verset. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si Père, Fils, Saint-Esprit étaient des noms, au nom, regardez bien dans vos Bibles. Non, il faut que vous regardez. Je veux vraiment que vous regardez parce que là, c'est important. Oui, c'est ça. Analyser dans... Chacun doit ouvrir sa Bible, s'il vous plaît. Là, c'est le moment où Dieu l'a le pain des... Même toutes les post-it se commencent en Matthieu 28. Chacun doit ouvrir sa Bible. Est-ce que au nom, c'est au singulier ou c'est au pluriel? Au pluriel. Singulier. Ah, tu m'as fait peur. J'ai eu peur. Non, mais même là, au niveau théologique, ça ne ferait pas de sens, parce que si... Je m'en viens. Ouais, Tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Je m'en viens. Est-ce que quelqu'un ici a au nom au pluriel dans sa Bible? Non, au pluriel. Tous au singulier, c'est A-U et N-O-M. Il n'y a pas de S à la fin de nom. Ouais, on est d'accord. Ah, parce que c'est... Exactement. En réalité, pourquoi au nom est au singulier? C'est parce que Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms. Ce sont des titres ou bien des attributs de Dieu. Ça définit la personne. Ça définit la personne. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît c'est quoi mon nom? Pierre. Pierre, ouais. Ben, est-ce que vous savez que j'ai des enfants? Ouais. Ben, elle a déjà... Ouais, toi aussi, tu as déjà vu ma fille. C'est ça. J'ai des enfants. Ben, donc, je suis aussi père. Je porte le titre de père, right? Je suis fils également. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vu ma mère. Tu as déjà vu ma mère, right? Je suis fils également. Je suis époux. Si vous ne me croyez pas, voilà mon épouse là-bas. Je suis époux, ok? Je suis étudiant de Marie-Victorin. C'est pourquoi je suis là. Je suis étudiant de Marie-Victorin en même temps. Mais, quand je vous ai demandé mon nom, personne ne m'a dit Père, Fils
époux, étudiant. Et vous m'avez dit, Pierre, c'est pareil avec Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas Père. Parce que Dieu, il porte le titre de Père parce qu'il nous a créés. La Bible dit que nous n'avons-nous pas tous un seul Dieu, n'est-ce pas notre Père qui nous a créés? Malachie 2:20. Dieu également, il porte le titre de Fils parce que la Bible dit que lorsque le temps a été accompli, Dieu lui-même, il est venu dans le monde en la personne de Jésus-Christ. Il s'est manifesté dans la chair. C'est pour ça que Jésus-Christ, il s'appelle aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Mais c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans la chair. Il porte le titre de Fils. Saint-Esprit, ce n'est pas non plus le nom de Dieu, c'est les deux attributs fondamentaux de Dieu. Pour dire qu'il est saint. Dieu, il est saint. En fait, il n'aime pas le péché. Il haït le péché, mais il aime le pécheur. Dieu, il est saint. Son caractère fondamental, c'est qu'il est saint. La Bible dit que les anges crient sans cesse devant Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et Dieu, il est esprit. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Dieu est esprit. C'est pour ça que pour pouvoir payer le prix de l'humanité, il fallait qu'il revêtût de la chair. Un esprit n'a pas de chair ni os. C'est pour ça que Dieu a dû se former un corps dans le ventre de Marie et dans lequel il est venu habiter lui-même en esprit dans ce corps-là. C'est pour ça que la Bible dit que en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ était 100% homme. En tant qu'homme, il dormait. En tant qu'homme, il avait faim. En tant qu'homme, si tu pinçais Jésus, ouch, il devait avoir mal. Mais il était aussi 100% Dieu. En esprit, il était Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Et en réalité, quand la Bible dit d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il est en train de dire d'aller baptiser dans le nom au singulier de la personne qui porte ces croix tigres-là. Et cette personne, c'est Jésus. C'est pour ça, je vais terminer par là. S'il y a quelqu'un aussi ici qui me montre dans la Bible une seule personne qui a été baptisée dans un autre nom que le nom de Jésus, je lui donne $1000. Et je suis sûr que le frère Ariel va doubler. Il va avoir $1000. Elle va doubler. Parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois. Tous les baptêmes qu'il y a eu dans la Bible ont tous été faits dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Regardons un peu dans Acte 2, 38. Acte 2, verset 38. Wow, on va le lire aujourd'hui. C'est verset, on l'a lu. On l'a lu 5 fois. Sixièmement, lire. Si quelqu'un peut le lire. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oh, en quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Attends un peu. Est-ce que dans toutes les versions, c'est au nom de Jésus ou c'est Jésus-Christ, ouais, c'est Jésus-Christ, right? Vous avez Jésus-Christ. Amen. Et que chacun de vous... Amen. Même en espagnol. Jesus. Nombre de Jésus. Nombre de Jesus. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Allons un peu dans Acte chapitre 8. À partir du verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom de? Du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Quand tu regardes, en fait, je vais vous donner cet exercice. Allez voir toutes les fois où il y a des baptêmes. Moi, je ne parle pas du baptême de Jean-Baptiste parce que ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais allez voir dans la nouvelle alliance, toutes les fois où il y a des baptêmes, vous allez voir que tous les baptêmes, sans exception, étaient faits au nom de Jésus-Christ. Et même dans la Bible, il y a des personnes qui avaient été baptisées par immersion, mais que ce n'était pas au nom de Jésus. On les a rebaptisés au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que car il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus, c'est le nom qui ôte le péché, c'est le nom qui nous sauve. En passant, la puissance ne se trouve pas dans l'éthique, ça se trouve au nom de Jésus. En quel nom est-ce qu'on prie pour la guérison? Nom de Jésus. Nom de Jésus. En quel nom est-ce qu'on chasse les démons? Jésus. Oh, pourquoi quand il faut baptiser, ça doit être dans un autre nom?
quand tu chasses, essaye de chasser les démons dans les tigres, Père, Fils, Saint-Esprit. Les démons ils vont rire de toi là. Ils vont rire de toi. Mais prononce le nom de Jésus. La Bible dit que tout genou fléchit. Même les genoux du péché, ça fléchit les genoux dans le nom de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont tous baptisé au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'était Lucas ou toi qui avais levé la main. Peut-être. Ok. Mais attends, c'est quoi que tu avais dit encore? Mais tu avais dit quelque chose de vraiment intéressant par rapport au nom de Jésus. Ah oui, c'était ça. Tu avais dit que c'est pas le titre qui est important, mais vraiment comme le nom de Jésus. Puis, tu sais, même dans la Bible, c'est écrit que comme dès qu'on accepte le Saint-Esprit, on a plusieurs dons qui nous est donné selon ce que Dieu veut pour nous. Puis comme, tu sais, que tu aies 11 ans, que tu aies accepté le Saint-Esprit, tu peux chasser des démons, puis que tu aies 50 ans, puis que tu sois un pasteur, on a le même pouvoir, parce que c'est le même esprit. Genre. Et c'est le même nom, c'est le nom de Jésus, et c'est le nom de Jésus qui délivre. Amen. Amen. Il y a la puissance juste dans le nom. C'est pour ça que j'aime beaucoup les chansons dans le nom de Jésus. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu vieux jeu. Souvent, quand il y a une chanson, je veux souvent guetter un peu. J'aime le nom de Jésus, tout simplement. C'est le nom qui enlève les péchés. Oui. Mais admettons, le truc, c'est que quelqu'un qui se serait fait baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je pense que son baptême est quand même valide parce que le Fils, ça fait pas référence à moi, ou ça fait pas référence à lui, ça fait pas référence à toi, ça fait référence à Jésus. Mais moi aussi, je suis fils. Si tu viens ici, là, quelqu'un crie le Fils. Je pense qu'il y a toi, moi. Ouais, lui, ok, mais il y a une question de contexte. Quand tu parles du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu parles pas d'une famille. Ben, on pourrait. Je comprends. Mais Tu parles des trois faces de Dieu. Tu je te parles donne pas. un exemple. Là, on parle du monde spirituel. Même dans le monde spirituel, la même Bible te dit le diable, c'est le père du mensonge. Il porte aussi le titre de père et c'est le fils de la perdition. Et le diable, c'est un esprit, en réalité. Le diable, il était un saint avant, mais c'est un saint déchu. Parce que c'est pour ça que quand tu prononces le nom de Jésus, tu es sûr, en fait. Oui. Ouais, même dans le monde charnel, désolée, je suis comme en même temps, mais même dans le monde charnel, mettons, il y a l'autorité dans le nom. Il y a une autorité qui vient avec le nom de Jésus. Quand tu vas à la banque, si tu veux encaisser un chèque et tout, tu ne peux pas dire moi je vais encaisser un chèque au nom de Fils, au nom de Père, au nom de Saint-Esprit. Tu vas devoir dire ton nom pour que justement cette autorité soit approuvée. Ouais, sauf et que le truc, c'est qu'il y a, mettons, il y a la théorie, puis après ça, il y a qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Tu sais, par rapport, mettons, tu parlais de... Il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a la pratique, justement, mais tu sais, tu parlais, mettons, au niveau des démons, fait que si quelqu'un a le mot, quand tu chasses les démons, c'est quoi déjà? Délivrance. Exorcisme? Ben, il y a délivrance, Ouais, il y a délivrance, sanction, mais il y a délivrance. tu sais, mettons un exorcisme, C'est la même ben, chose. les exorcismes qui ont été faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont fonctionné. Ben, moi, honnêtement, je ne suis pas là pour recenser. Tu sais, honnêtement, il y a Moi, je ne suis aussi... pas là pour recenser. Même des fois, vas-y. Parce que aussi, je pense que, tu sais, comme tu as dit, qu'on délivre vraiment comme par le nom de Jésus, puis, tu sais, comme tu as dit, comme par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais genre, tu sais, pour être sûr que, tu sais, les démons ne reviennent pas, parce que je pense qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que comme... C'est ça. Ouais, ils quand peuvent tu chasses un démon, après ça, il si la revient... personne n'est pas comme, il va revenir, Ouais. mais 7 fois plus fort. fort, Et je pense que c'est vraiment le nom de Jésus qui met vraiment un terme à tout ça. Mais c'est le parce que Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ce que je voulais dire par là, c'est le nom de Jésus qui vient habiter parce que Jésus dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai en vous. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient habiter en nous. Ouais, Et parce quand que on prie un Dieu trinitaire. On prie un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et là, quand on est baptisé, la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, quand tu es baptisé et que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus-Christ en toi et à l'extérieur. Donc, tu es couvert à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et par rapport au Saint-Esprit méchant, c'est moi, personnellement, je ne vais jamais chasser les démons sans parler à la personne du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, écoute, on va chasser les démons. Les démons vont partir aujourd'hui, mais dès qu'on va rentrer, on va prendre la voiture, on va aller à l'épiphanie. La personne va se retrouver, les démons vont revenir. Ils vont prendre cet esprit plus méchant et ils vont revenir. C'est pour ça que la personne doit être remplie du Saint-Esprit, doit être remplie de Jésus. Et tu sais, la puissance est vraiment dans le nom de Jésus. Oui. Je voulais rajouter aussi, moi je trouve que ce serait bien de parler de ça à la personne après, parce que tu sais, quand la personne est possédée, je pense qu'il n'a pas
tu sais, je veux dire, il n'a pas tous ses repères. Fait que c'est vraiment comme, tu sais, vraiment quand il y a la délivrance qui s'opère, C'est clair. de vraiment lui en Mais tu peux parler. pas lui Puis parler de... maintenant. Ouais, Mais sinon... c'est ça, tu sais, comme vraiment le sensibiliser. Non, Parce il que va peut-être si tu parles, il va te gifler, bro. Ça va être comme dans le film, là, il va t'insulter ta mère, il va faire oh, casse-toi. C'est ça. Non, vraiment, c'est après, bien sûr. C'est après. Mais en réalité, vraiment, moi, je vous dis une chose. C'est que toute la Bible converge vers Jésus. Il dit en fait aux pharisiens, vous sondez les Écritures croyant avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Tu sais, lorsque nous prions, la Bible dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Moi, avant, j'étais confus. Tu sais, avant, je divisais mes prières, un peu là pour le Père, un peu là pour le Fils, un peu là pour le Saint-Esprit. Après ça, je me sentais un peu des fois mal à l'aise. Oh, je n'ai pas prié beaucoup pour le Saint-Esprit aujourd'hui, il doit être fâché. Et là, je ressortais même de la prière plus confus. La Bible dit que Jésus lui-même dit, tout ce que vous demandez en mon nom, il vous sera donné. Parce que la Bible dit qu'au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Et celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau de Dieu. Quand on va arriver au ciel, on ne va voir qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Jésus. En réalité, Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce qu'on dit alors que Jésus est à la droite du Père? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est simple? Non, c'est pas Exactement. symbolique Regarde. parce qu'il y a 3 personnes dans la Trinité. Ok, ça, c'est une très bonne question. Regarde. Dieu est esprit, right? Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dis-moi, là où tu es assis, est-ce que tu es assis à la droite de Dieu ou à la gauche de Dieu? C'est-à-dire que moi, je suis pas dans le royaume de Dieu en ce moment, donc c'est difficile d'être assis à côté Non, de Dieu Dieu. est partout, il est omniprésent. Est-ce que tu es à la droite ou à la gauche de Dieu? Parce que si tu me dis que tu es à la droite de Dieu, ça veut dire que tu viens de limiter Dieu à sa gauche. Donc ça veut dire qu'il n'est plus partout. Quand on dit que que Jésus s'est assis à la droite de Dieu, la droite là-bas, ce n'est pas une position physique, littérale. C'est une position d'autorité. Quand on dit que la main droite, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance, ça ne veut pas dire que c'est sa main droite qui manifeste sa puissance. Ça fait référence à la position d'autorité. Quand on dit que Jésus s'est assis à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il s'est assis en position de force et d'autorité. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul trône. Et celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau de Dieu. Ouais, c'est Jésus. Dieu n'est pas limité par la physique. Nous, on est limité, mais C'est ça, nous, on est dit qu'il n'est pas limité. Mais bref, la prochaine fois, si vous voulez, on peut parler de la nature de Dieu. Et je veux même vous dire, le mot Trinité, tu ne le trouves pas malheureusement dans la Bible. Et je veux vous dire, quand est-ce que ça a apparu dans l'histoire de l'Église, justement? Ouais, mais quand est-ce que tu trouves le mot Bible dans la Bible? Ben, c'est la parole de Dieu. quand on parle de Bible, en fait, la racine du mot Bible, Ouais, c'est sauf que pour... la parole de Dieu, ça veut aussi dire Jésus, ça veut aussi dire qu'est-ce que Non, les la prophètes racine, disaient. non, pourquoi donc- on appelle la Bible, c'est tout simplement, la racine de ça, c'est bibliothèque. C'est un Ça veut ensemble dire de livre. 360, Ça veut dire livre. de 66 livres, en réalité, qui est mis ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, nous avons en face de nous une petite bibliothèque. Voilà. C'est juste la racine de Bible. Mais quand tu regardes l'essence même de la Trinité, ça, c'est venu, pour vous donner un aperçu, c'est venu dans l'an croissant, justement, avec Tertullien. C'est Tertullien qui est venu avec... Et Tertullien, c'est l'un des... Tu as entendu parler de Tertullien? Toi, tu dois avoir entendu parler. Tu lis l'histoire de l'Église, Tertullien. Tertullien. Ouais, Tertullien. Non, mais j'ai déjà étudié sur justement la question de la Trinité, mais Tertullien, peut-être je l'ai déjà vu, peut-être je l'ai déjà entendu, mais... Si vous allez sur Google, vous tapez Trinité, vous allez voir en fait le nom de Tertullien va apparaître parce que c'est lui qui est venu justement avec cette théorie-là. Et quand il écrit, il dit la plupart de mes contemporains ne sont pas d'accord avec moi parce que depuis l'ancienne... Est-ce que quelqu'un ici sait c'est quoi le plus grand des commandements? Oui, oui. Tu connais, c'est proche. 4. Oui. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est aime ton prochain. Ça, c'est le second plus grand commandement qui est reçu. Aime ton Dieu de c'est ça, c'est C'est aime ça. ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Amen. Mais est-ce que vous savez que la façon dont vous le citez, c'est incomplet? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ça le pire, parce que j'avais Vous seulement savez, comme. regardons un peu dans Marc chapitre 12, verset 29. On peut commencer au verset 28. Lorsqu'on vient voir Jésus, il faut lui demander quel est le plus grand de tous les commandements. Quoi? 12 quoi? Verset 28. 12?
Oui, s'il te plaît. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Amen. Et il demande ici, il voulait savoir quel est le premier de tous les commandements. Et regarde la réponse du Seigneur. Jésus répondit, Uh-huh. voici le premier. Uh-huh. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Uh-huh. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc il y a d'abord une prémisse. Si tu demandes à un juif, si tu dois résumer la Bible, qu'est-ce que tu vas me dire? Il va te donner ce passage-là. Ça, c'est aussi, tu le retrouves dans Deutéronome 6.4. Shema Israël, Radona Elohim, Radona Israël. Ça veut dire, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Amen. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Beaucoup citent la seconde partie sans citer la première. Mais le premier commandement, c'est d'abord que Dieu est un. Un seul. Il n'y a pas trois personnes. C'est pas divisé. Dieu est un. Et tu dois aimer ce Dieu qui est un de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais comme je vous dis, la semaine prochaine, si vous voulez, on va parler de la nature de Dieu. On va parler de l'unicité de Dieu versus la Trinité. Et venez avec vos questions. Franchement, ça va être chaud la semaine prochaine. Oh yeah, Lucas. Venez avec vos questions. Venez avec vos questions. Et moi, on va voir dans la Bible. Je vais vous montrer que Jésus-Christ, il est Dieu. Ce n'est nul autre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui s'est manifesté dans la chair. Juste un petit aperçu. Est-ce que quelqu'un sait, c'est même très clair à comprendre, est-ce que quelqu'un sait pourquoi les Juifs ont crucifié Jésus, les pharisiens? Ben, parce qu'il a dit qu'il dit. À cause du fait qu'ils se proclamaient être Dieu. Et les Juifs, ils adorent, est-ce qu'ils adorent une Trinité ou bien ils adorent un seul Dieu? Un seul Dieu. Ils adorent un seul Dieu. C'est pour ça qu'ils ont poussé pour que Jésus-Christ soit crucifié. Et ils disaient, avant que Abraham fût, je suis. Je suis, c'est le même nom que Dieu s'est révélé. Yahweh, exactement. S'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Jéhovah ou bien YHWH. Un seul Dieu. Une seule fois, un seul sauveur. Et c'est pour ça qu'on ne va pas baptiser dans un autre nom que le nom de Jésus. C'est le nom le plus beau. En fait, pourquoi on se proclame être chrétien si on refuse de porter le nom de Christ dans les eaux du baptême? Ça ne fait pas de sens. On doit être baptisé au nom de Jésus. Et juste un dernier passage, right? Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. À partir du verset 1. Et ça ici, ça nous raconte l'histoire des personnes qui avaient déjà été baptisées dans le passé. Mais regardons un peu leur histoire. Oui. Pendant qu'Apollos était Est-ce que tout le monde est là? Ouais. Super. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Pause. Paul ici rencontre des disciples. Et là, la première question, Paul, il ne dit même pas bonjour. Il ne dit même pas comment ça va. Oh mon frère. Ça fait... Non. Parce que les apôtres, rappelez-vous, ils étaient en commission. Ils voulaient s'assurer que les gens soient nés d'eau et d'esprit. Que les gens soient baptisés d'eau et aient reçu le Saint-Esprit. Donc la première question, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas savoir le quand. Tu vas savoir quand exactement. Est-ce que ça va être un lundi? Ça va être à Marie-Victorin? Tu vas savoir quand. Amen. Et il y a beaucoup de gens qu'on les demande. C'est ça. C'est ça. Et tu vas vraiment savoir quand est-ce que tu l'as reçu. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je ne me rappelle pas quand est-ce que je l'ai reçu. Non, tu vas le savoir. Parce que Paul ici demande quand vous avez cru. Et là ici, ces gens-là répondirent. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Oh, Paul dit, attends, ça c'est... Ils répondirent à Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul dit, waouh, une minute. Ça veut donc dire que ce n'est peut-être pas l'un de nous, les apôtres, qui vous ont parlé de la vérité. Parce que les apôtres, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils allaient toujours parler?
de Jésus, ils allaient parler de la naissance d'eau et De l'esprit. la naissance d'esprit. Donc si ces gens n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit, ça veut dire peut-être que ce n'est pas les apôtres. Et Paul a compris aussi une chose. Il s'est dit, ça veut dire que ces gens-là également n'ont peut-être pas été baptisés de la bonne façon. Regarde sa prochaine question. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Parce que le baptême, la multitude de baptêmes qu'on voit aujourd'hui, ça ne date pas juste d'aujourd'hui. Ça remonte depuis l'ancien temps. Et il dit de quel baptême? Est-ce que c'était au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Est-ce que c'était par aspersion? Est-ce que c'était juste... On n'invoquait pas les noms, on faisait... Non, de quel baptême? De quelle sorte de baptême avez-vous donc été baptisés? Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul bon baptême. Éphésiens chapitre 4. Un seul bon baptême. Donc Paul voulait s'assurer que ces gens-là aient pris le bon baptême. Et regardez leur réponse. Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc ces gens avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, quand il baptisait, on ne sait pas en quel nom il baptisait. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean-Baptiste baptisait par immersion. Donc, ça ne suffit pas juste d'être baptisé par immersion, c'est important le nom. Mais ce qui est sûr également... Non, Jean-Baptiste baptisait par immersion. Oui, il baptisait par immersion dans le Jourdain. Donc, Jean-Baptiste, il baptisait par immersion, mais on ne sait pas en quel nom est-ce que Jean-Baptiste baptisait. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean-Baptiste ne baptisait pas au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix pendant qu'il baptisait. Donc, quelqu'un peut être baptisé par immersion, mais s'il n'est pas baptisé dans le bon nom, ce n'est pas la bonne chose non plus. Et Jean-Baptiste, il ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ, ce qui est sûr. Je vais vous dire pourquoi. Regardez même la suite. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Wow. Donc Paul, après avoir prêché cela à ces gens-là, la Bible dit sur ces paroles, au même instant, Paul les a rebaptisés, mais plutôt au nom de Jésus-Christ. Parce que le bon baptême, c'est le baptême par immersion au nom de Jésus. Et regardez bien, on dit bien, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom sur lequel tout genou fléchit. Et au verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Amen. Donc après ça, Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Et s'il y a quelqu'un vraiment qui n'a pas encore été baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, il peut le faire. Même si tu as été baptisé par immersion, est-ce que c'était dans le bon nom? Il faut bien vérifier. Est-ce que c'était au nom de Jésus, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ou bien dans un autre nom? Mais si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est important de le faire au nom de Jésus parce que c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui sauve. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, on peut prier pour lui et il va recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je sais qu'on va en parler la semaine prochaine, mais par rapport à la Trinité, le truc c'est que dans l'orthodoxie, on croit à la Trinité, qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais l'affaire, c'est que c'est un sujet qui est assez mal compris pour la majorité des gens. Quand, mettons, t'as beaucoup de musulmans qui arrivent et qui disent « Ok, mais vous croyez en 3 dieux? » Non, on ne croit pas en 3 dieux, on croit en un Dieu. C'est juste que le truc, c'est que c'est comme... Ouais. Mais l'affaire, c'est que même là, ça ne forme pas vraiment un triangle parce que ça, c'est le terme du filioque qui a été rajouté par l'Église catholique, que l'orthodoxie, on est fondamental sur le fait qu'on ne l'accepte pas. Est-ce que je peux rajouter c'est quoi le problème? Le quoi? Je peux rajouter c'est quoi le problème avec certaines définitions de la Trinité? C'est que eux, en plus de ce que tu as dit, ils voient le Père, Fils, Saint-Esprit étant 3 personnes distinctes. Ouais, il y a une différence. En fait, c'est ça la clé. Sur les mots. C'est ça la clé. Pourtant, moi je vois un seul Dieu qui
se manifeste de plusieurs façons, qui joue plusieurs rôles. Mais Mais beaucoup même- voient 3 personnes distinctes en Dieu. Et moi, je trouve que ça, c'est gros, ça, c'est lourd, ça, c'est important. Mais le truc, c'est que, admettons, Et pour- s'ils sont distincts, ça fait que ça rejoint ma confusion que j'avais quand je priais, parce que je dois prier le Non, parce que Père. quand tu pries, Je quand tu dois pries prier. Jésus, quand tu pries le Père ou quand tu pries le Saint-Esprit, tu pries les trois en même temps, c'est Dieu. Le truc, c'est que c'est ça, que la meilleure façon que je pourrais, non, c'est ça l'affaire, c'est qu'on essaye d'expliquer quelque chose qui est divin avec des mots qui sont pas parfaits. Mais l'affaire, c'est que la meilleure façon que je pourrais l'expliquer, c'est que t'as le Fils, t'as le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les trois ne sont qu'un. Sauf qu'ils sont quand même distincts parce que quand, mettons, on voit le baptême de Jésus, Ça, c'est une autre tu sais, chose qu'on va parler. t'as Jésus qui se fait baptiser. Après ça, tu vois qu'il y a une colombe, Non. t'as la colombe du Saint-Esprit qui descend. Comme une colombe. Ouais, comme une colombe, mais On t'as ne le dit pas que c'est la Saint-Esprit. colombe. Le Non. Saint-Esprit n'est pas une colombe. Comme une. Non, je sais, mais c'est un symbole. Ouais, c'est un symbole. Mais t'as le Saint-Esprit quand même ok, Jésus, il est là, puis il y a le Saint-Esprit qui descend sur lui. Fait qu'il y a quand même deux personnes. Puis aussi, en même temps, on entend, ils disent qu'il y avait une nuée où il y avait, ben souvent, une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Ouais, c'est ça. Ceci est mon fils bien-aimé. Fait que quand même, il y a trois aspects, il y a trois personnes en même temps, mais qui forment juste un. Je vois. C'est pour ça qu'il y a quand même une. Je vois ce que tu veux dire. Mais regarde ceci. Je veux répondre à ton point, mais on va plus en parler la semaine prochaine. La voix qui se fit entendre, là, qu'est-ce que la voix dit? Ceci est mon fils bien-aimé. Ça dit celui-ci est mon. La voix se fit entendre dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ouais. Ouais, ça, c'est son père. Est-ce que la voix, si lui il est proche de moi et que je veux pointer vers lui, est-ce que je vais dire celui-ci ou bien je vais dire celui-là? Ben, celui-ci, Celui-ci, je vais dire celui-ci parce qu'il est proche. Mais si je veux pointer vers lui qui est loin là-bas, je vais dire oh, celui-là. Ouais. Ouais, mais Dieu est partout. Non, Dieu est je partout. m'en- Fait que tu peux dire, ouais, non, mais il était dans Lucas, une nuage. Non. laisse-moi venir quelque part. Je m'en viens quelque part, ouais. Je m'en viens quelque part. Lui qui est proche, je vais plutôt dire celui-ci. Mais lui qui est là-bas, je vais dire celui-là. Ouais. Mais la voix qui se fit entendre, la voix, est-ce qu'il a dit celui-ci ou celui-là? Celui-ci. Il a dit celui-ci. Il n'a pas dit celui-là. C'est pas qu'il y avait Dieu le Père au ciel qui a pointé vers lui. Il a dit celui-ci. Non. Sinon, il aurait dit celui-là. C'est parce que la Bible dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est esprit. Il habitait dans un corps humain. C'est pour ça qu'il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que Dieu, il est là. Et en passant, ce n'est pas parce que Jésus-Christ est Dieu qui ne peut pas donner un même signe au même moment. Est-ce que tu sais qu'au moment où on se parle, il y a des personnes qui, par exemple, au Congo, sont en train d'avoir des visions, par exemple. Dieu est en train de parler. Il y a des personnes qui, même au Québec, sont en train d'expérimenter, sont en train de vivre une expérience spirituelle. Donc Dieu peut être en Christ, mais en même temps, il donne plusieurs signes. Il donne l'oiseau, il donne le cruc. Mais ça ne veut pas dire que l'oiseau, c'est le Saint-Esprit. Lui, là-bas, c'est le Père. Lui, c'est un seul Dieu qui peut donner plusieurs Parce que signes quand différents. Jésus était sur terre, quand Jésus-Christ était sur Mais terre, regarde, il s'est si coupé, il s'est coupé. Ouais, je sais, on va en parler la semaine prochaine, mais c'est pareil, un très bon sujet. Fait C'est que- vraiment mais regarde, c'est juste pour libérer, regarde, c'est juste pour libérer les autres. Mais je te promets que on va en parler d'ici. Mais je peux vous dire une seule chose, je peux vous dire déjà une chose de prime abord. La Bible que nous servons, à la différence de toute autre religion païenne qu'il y avait dans le temps, on te parle du Mammon, Baal, Astarte, Madoc, Vénus. Le peuple de Dieu, ça a toujours été un peuple d'un seul Dieu. On a toujours servi un seul Dieu. C'est pour ça que c'est le plus grand commandement, parce que Dieu voulait distinguer, en fait, peuple, vous pouvez, je peux prendre pour les autres. Et Dieu voulait justement que son peuple soit à part, que les autres nations, que son peuple sache que il n'est pas comme les autres dieux, que lui, il est un seul Dieu. Et en réalité, si vous me dites que Jésus-Christ n'est pas ce Dieu-là, ça veut dire que le Nouveau Testament a présenté un deuxième Dieu.
ça me dit que le Nouveau Testament a présenté un deuxième Dieu. Ça veut dire que l'Ancien Testament, depuis longtemps, nous a menti, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ça veut dire que les Juifs sont dans l'erreur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le Nouveau Testament nous montre, nous martèle encore que Jésus-Christ, ce n'est ni l'autre que le Dieu qui est esprit de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans la chair. Justement, ça, je voudrais comme, rajouter à ce que tu as dit. C'est pour ça, c'est vraiment, je trouve, quand tu te convertis, c'est vraiment important de vraiment comprendre en compte Jésus, le Saint-Esprit, tout ça, et de savoir que c'est vraiment une personne parce que les religieux de l'époque, they were religious and that's why they killed Jesus because ils ne croyaient pas en lui, parce qu'ils ne croyaient pas que c'était littéralement comme Dieu personnifié, tu vois. Et c'est ça qui a fait que les religieux, ils se sont dit, oh, nous, on croit seulement à Dieu, mais c'était pas. It wasn't God, it was just like une perspective de Dieu qu'ils avaient, mais c'était pas Dieu dans son ensemble. Parce qu'ils s'attendaient à ce que, parce que la prophétie disait que le fils de David devait venir rétablir le trône de David. Et David, c'était un roi glorieux, puissant. Donc ils s'attendaient de voir leur Dieu venir dans le monde pour les délivrer de l'emprise romaine et de venir vraiment avec puissance, d'une façon qui tape l'œil, d'une façon que Jésus cligne seulement les yeux, mon ami, tu es fini. Les Romains sont finis. Jésus fait seulement... Et là, toute la sémence, leur moisson, ils commencent à voir la moisson. Donc ils s'attendaient à voir ces choses-là. Mais ils voient plutôt Dieu venir dans le monde d'une façon humble. Dans une crèche. Il rentrait à Jérusalem sur un âne. Sur un âne. C'est quoi ça? Normalement, ça serait sur un cheval. En ce temps-là, on s'attendait à ce qu'il crée même une Ferrari là dans l'épaule. Et puis là, que les gens disent waouh! Donc, ils s'attendaient à voir vraiment quelqu'un de glorieux. Mais ils voient d'abord, c'est le fils d'un charpentier. Il n'a même pas l'argent pour payer les taxes. Il envoie ses disciples aller pêcher un poisson pour que le poisson prenne. Et il dit non, lui là, c'est pas notre Dieu. Lui là, il se proclame Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il a crucifié. Mais en réalité, il était Dieu. La première fois, il est venu humble. Et ça, vraiment, Joseph l'a vraiment montré. C'est la première fois. Mais en tout cas, on va voir ça, c'est un autre sujet. Mais là, la première fois que nous avons vu Jésus, nous l'avons vu venir comme agneau, comme humble. Mais la prochaine fois, la prochaine venue de Jésus, il va venir comme étant le lion de la tribu de Juda. Et ça serait juste magnifique. Et nous voulons être prêts pour cette journée-là. C'est pour ça que nous sommes là, nous voulons vraiment nous préparer. Et il va venir chercher son épouse. Qui a déjà lu le livre des Cantiques des Cantiques? Les gars, j'espère que vous n'avez pas pris ce livre-là pour aller draguer les filles. C'est bien entendu. Une petite histoire. Mon pasteur nous racontait qu'au Congo, il avait un ami là. Ils avaient un ami qui lui, toujours il rejetait les choses de Dieu. Toujours, il n'était pas intéressé. Et un jour, on le voit au fond de la classe. Et là, il a la Bible à la main. Et il lit le livre des Cantiques, des Cantiques. Il lit, il étudie le livre. Et là, ses amis disent, oh, toi, tu es devenu chrétien? Il dit, non, c'est juste qu'il y a la fille là-bas dans le coin. J'essaye d'avoir des mots. J'essaie d'avoir un vocabulaire pour essayer. Le livre des Cantiques, c'est un livre vraiment, c'est un livre romantique. C'est un livre romantique. Ben après, c'est Salomon qui l'a écrit. Hein. Oui. Et là, le truc, c'est que Salomon, on pense que dans ses débuts, il avait c'était un roi sage. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il se dépouillait souvent de sa royauté, de ses vêtements royaux. Il s'habillait comme un simple paysan pauvre. Et il allait justement auprès du peuple pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et dans ses voyages comme ça, il est arrivé dans cette ville-là et il a vu justement la tsunami de cette femme-là. Et il a aimé justement la femme et ils sont tombés en amour. Et là, cette femme-là, il a dit que moi je suis un grand roi. Je suis un grand roi, je vais venir, je vais aller revêtir mes vêtements royaux, je vais venir pour les noces et je vais te prendre pour femme et on va s'en aller ensemble. Et là, cette femme-là, elle vivait juste sur une promesse. Elle vivait juste sur une promesse que Salomon va revenir. Et Salomon, première année, rien, il ne revient pas. Et là, ses amis commençaient à lui dire que, toi là, tu attends un homme depuis longtemps.
Vas-y un peu te marier à l'autre. Toi, tu es là depuis. Vas-y, fais ta vie. Et n'est-ce pas ce que nous attendons encore aujourd'hui? Des personnes qui disent que depuis que vous êtes chrétiens là, Jésus qui a dit qu'il va revenir. Allez vivre dans le monde. Allez chiller, vous gaspiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça sonne un peu comme ce qu'on entend aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que la chrétienté, c'est la meilleure chose. Il a dit qu'il va revenir, il revient. Préparons-nous parce qu'il revient très bientôt. Et les signes qu'il y a autour de nous, ça atteste que le Seigneur est à la porte. Et écoute, moi, je ne veux pas manquer cela. Amen. Je ne veux pas manquer cela. Ça, c'est l'événement, le prochain événement sur le calendrier. Tu peux manquer le bus et ça va t'énerver. Mais au final, 6 minutes, 10 minutes, parce que tu vas prendre un autre bus. Tu peux même manquer un avion. Écoute, tu ne veux pas manquer ton avion. Ça coûte cher cette affaire. Ça coûte cher cette affaire. Mais tu peux manquer ton avion et éventuellement prendre un autre. Mais si tu manques l'enlèvement, le retour du Seigneur, c'est la chose la plus horrible qui peut t'arriver. Parce que tu vas devoir subir les fléaux dont en parlent les livres d'Apocalypse. Écoute, tes possibilités d'être sauvé sont quasiment impossibles. Le meilleur moment pour vivre pour Dieu, c'est maintenant. Si un temps pour te donner en entier en Jésus-Christ, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Vis pour Dieu à 100%. Ceux qui vont y arriver là, ça ne serait pas à temps partiel qu'ils vont y arriver. Ça serait à temps plein. Amen. Parce que si tu es toujours au bord, si tu es ni chaud ni froid, quand le Seigneur va te résulter, il ne va pas trouver une tsunami comme Salomon prêt. Écoute, il va te dire que tantôt tu étais avec moi, tantôt tu guettais les autres hommes. Tu guettais d'autres choses, d'autres idolâtries. Écoute, il ne va pas te prendre. Amen. C'est le temps pour servir le Seigneur avec tout ce qu'on a. Mais regardez, Salomon, il a fait des années, on l'a critiqué, cette femme-là. Que, oh, vraiment, il ne va jamais revenir. Il ne va jamais. Mais un jour, qui quelqu'un dise un jour. Un jour. Wow, un jour. On voit juste un roi débarquer dans ce village. Tous les gens sont secoués. On dit, mais c'est qui lui? C'est qui vient aussi? Et Salomon, c'était l'homme qui a le plus riche sur la face de la terre. Écoute, après lui, il n'y a eu jamais un homme aussi riche. Bill Gates, écoute, ces gens-là, ce sont des personnes qui, en fait, leur argent est mesuré avec la bourse. Si la bourse descend, ben, eux aussi ça descend. C'est mesuré. Salomon, lui, on te parle en fait de l'or cash. Il avait des lingots d'or cash. Il vivait sur le cash. Et au temps de Salomon, la Bible te dit qu'on ne parlait même pas de l'argent ou du bronze. Tout était en or. Et quand ils ont vu Salomon débarquer, et ça c'était juste, la vie de Salomon nous montre à quel point notre Seigneur est riche, à quel point il est glorieux, à quel point nous n'avons rien à envier des choses de ce monde. Et quand il a débarqué dans ce village, tout le monde était juste stupéfait. Et il s'est dirigé tout droit vers cette femme-là qui avait déjà attendu, séché sur le soleil. On te dit que son visage était calciné. Et elle a juste regardé. Et il lève les yeux et il dit, c'est moi. Elle n'arrivait pas à croire. Attends, je vais un peu nettoyer. Il dit, c'est moi. Waouh. Elle court, elle embrasse son épaule. Oh, ça va être beau les noces de l'agneau. Ça va être beau cette journée. Moi, j'ai hâte. Écoute, si le Seigneur pouvait juste revenir comme on est en présent, plus de factures à payer, plus de visa Mastercard, plus d'examen. Amen. Plus d'examen de philo. Ah, cette affaire de philo. Plus d'examen de philo. Ouais, mais avant ça, t'as quand même un pas mal gros examen là, avant de rentrer, genre. T'as genre un sale examen. Et en réalité, la seconde venue du Seigneur, il va venir dans sa gloire. Peut-être que les Juifs ont vu le Seigneur en agneau. Peut-être nous l'avons vu en agneau. Mais quand il va revenir d'une façon splendide. Voilà. Et la Bible dit qu'après cela, après la venue du Seigneur, les Juifs vont vraiment pleurer. Et ils vont se rendre compte que waouh, c'était notre Messie que nous avons crucifié, que nous avons chassé, nous avons dédaigné. Mais nous avons compris que Jésus-Christ, il est Dieu. Nous avons compris que nous ne servons pas notre Dieu, nous servons notre Dieu de l'Ancien Testament qui se manifeste dans Jésus. Et il revient dans sa gloire. Amen. Préparons-nous. Et tu sais, si tu n'es pas prêt, je le dis encore, si tu n'es pas prêt à rencontrer le Seigneur, c'est pourquoi le comité chrétien est là. Amen. Ne sors pas d'ici sans être prêt.
tu peux donner ta vie à Jésus, tu peux te repentir, tu peux être baptisé au nom de Jésus. Et en passant, juste une petite parabole, juste une petite truc comme ça. Tu sais, quand tu te maries, bon, pas ici au Québec, ça c'est une culture vraiment autre, mais quand un homme se marie, quand une femme se marie, elle porte le nom de qui? Son mari. De son mari. En fait, quand tu regardes chez les Juifs, ils ont ce qu'on appelle les mitzvahs. Avant de marier une femme, la femme, on va la plonger dans l'eau et on va la baptiser au nom de son mari. On va, ouais, c'est ce qu'on appelle les mitzvahs. Ça fait partie. Pour que la femme porte le nom de son mari. Et en réalité, quand une femme se marie, elle porte le nom de son épouse. Et devinez quoi? L'Église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Il nous a fait une promesse. Et tu sais, quand tu es baptisé, ça ne peut pas être dans un autre nom. Ça doit être fait au nom de l'époux, qui est Christ. C'est pour ça que la Bible dit que dans Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc nous portons son nom en réalité. Nous portons le nom de notre époux. Écoute, moi je ne veux pas que le Seigneur Jésus, quand il revient, il me confonde. Qu'il ne voie pas en moi la marque, qu'il ne voie pas son nom en moi. Amen. Je veux porter le nom de Jésus. C'est comme dans la parabole avec le riche qui organise les noces. Puis que les premiers n'ont pas accepté son invitation. Ça, on imagine que c'est les Juifs dans la parabole. Puis qu'après ça, il a invité tout le monde, tout le reste, n'importe qui. Sauf qu'au mariage, il y avait une personne qui n'était pas habillée en mariée, puis elle a été jetée dehors. C'est ça, elle a été jetée dehors. Mais ça, nous devons revêtir Christ. Nous devons porter Christ en nous, les habits de noces. Amen. Ouais, mais Oui. vestimentaire. J'avais quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit, c'était vraiment important. Tu sais, quand tu avais dit, tu avais parlé de la partie de, tu sais, quand tu veux vraiment être chrétien, tu dois vraiment se dévouer genre, vraiment à Dieu entièrement, parce que Jésus s'en fait et tout. Puis ce que les gens oublient, c'est qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que tu peux pas boire la coupe des démons et être dans la table avec Dieu. Like, those things you cannot mix it together. C'est soit tu es avec Dieu, ou soit tu n'es pas avec Dieu, justement. Et je trouve que c'est vraiment la réalité de notre génération, surtout avec de nombreuses distractions. Comme avant, mon père me disait ça, mais je te jure que c'est tellement vrai. Genre, on a trop de distractions. On peut pas. C'est difficile maintenant de garder le focus. Et en tant que chrétien, c'est très difficile d'être chrétien, surtout dans cette génération. C'est vraiment un sacrifice. Comme beaucoup de gens ne prennent pas conscience, be Christian, it's a sacrifice, you know. Tu peux pas dire, ok, moi je vais être chrétien quand ça me tente, ou genre, oh, je vais seulement aller vers Dieu quand j'en ai besoin. Justement, exactement. Et genre, tu peux pas aller vers Dieu quand on a seulement besoin, parce que là, tu abuses de la grâce de Dieu, tu vois. Dieu est un Dieu de grâce, il est bon, il est fidèle, mais si tu abuses de sa grâce, là, ça devient vraiment comme, il y a une dérogation quelque part. Puis, tu sais, la partie que, tu sais, comme tu as dit, que comme, tu sais, Jésus revient bientôt et tout, et c'est vraiment quelque chose que notre génération devrait comprendre, parce que vraiment, avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'a pas le temps de se laisser distraire par quoi que ce soit. C'est vraiment le moment de vraiment locked in and to be really like fully deep in that. Yeah. Et ce que tu dis là, on va le voir dans l'étude biblique ici. On va voir vraiment sur l'Apocalypse, les signes de la fin. Non, bon, je sais qu'il me fait peur. Alors, mais ça, c'est à la fin. Ça, c'est à la fin. Mais on va voir les signes de la fin des temps. Et on va voir en fait. Aïe, aïe, aïe. Ça compris devant nos yeux, c'est là, on est en train de le vivre. Les signes là, c'est là, c'est devant nous. C'est devant nous. C'est devant nous. C'est devant nous. C'est ça. C'est devant nous. Et vraiment, alléluia. Quand on a du bon temps, amen. On a du bon temps. Donc on va juste clôturer. Faites là. C'est ça, on va. Apocalypse, C'est ça. Je suis content parce que je pense qu'aujourd'hui on était peut-être 25. Les gens sont partis, il y a d'autres personnes qui sont venues après. Et on se revoit, le prochain épisode, c'est la semaine prochaine. Mais je veux au moins qu'on voit sur l'âge de Noé. On avait commencé un peu l'âge de Noé, mais la semaine prochaine, on va tout faire pour commencer sur l'âge de Noé. Et on va, à la fin de ça, on va parler aussi de la nature de Dieu, sur l'unité de Dieu. Mais venez avec vos questions, venez avec vos commentaires.